Un podcast pour ceux qui aiment le sexe. Superbe. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Sintès. Frédéric, ça va la pêche, la patate. Oui, carrément. Et Fabien Ilvain. Et aujourd'hui, c'est Salut, toi Romaric. qui vas faire l'animateur, Et car ouais. comme tous les premiers jeudis du mois, il y a un one-shot. Et oui. Et un one-shot sur quoi? Un one-shot sur Breaking the Ice d'Emily Kerbos. D'Emily Emily Kerbos. Alors, Oui, alors je précise toujours le nom des auteurs de jeux parce que je trouve que c'est important de rappeler que les jeux sont des créations d'une personne qui, surtout les jeux indépendants, Ouais. où comme on le sait, l'auteur possède la totalité des droits. Enfin, c'est vraiment son bébé, c'est à lui, c'est son œuvre. Et donc, voilà. Donc du coup, tu juges que c'est important de donner le nom. Et nous aussi. Et là, tout à en fait. l'occurrence, toujours. d'ailleurs, c'est publié. Alors qui est Emily Kerbos? Est-ce que Alors, c'est une forgienne, hein? Oui, alors c'est effectivement, c'est un Un point intéressant à dire quand même. Une contributrice de la régulière Forge. de la Forge, du forum Story Game aussi. Bon, Ouais. bon, pour ce que ça vaut. Et donc, elle a publié trois jeux sur les relations amoureuses, donc qui sont d'une part Breaking the Ice qu'on vous présente ce soir, qui est un jeu donc qui se joue à deux et qui raconte une histoire d'amour naissante entre deux personnages. D'accord. Ensuite, il y a Shooting the Moon, qui raconte l'histoire d'un trio amoureux, c'est-à-dire que il y a deux personnes qui sont amoureuses d'une troisième et donc qui vont essayer de s'affronter pour avoir le plaisir de sortir. On aurait dû jouer à ça, parce qu'on est de son trois. amour. Et le dernier s'appelle Under My Skin, qui est un jeu qui se joue je crois que ça commence à 8, ça peut aller jusqu'à 12, enfin il y a des variantes à 4. Ah oui, d'accord. Bon, c'est un jeu où il faut être nombreux. Un jeu donc de partout, c'est ça? C'est pas C'est pas loin d'être ça. 2, ça se joue à 2, 3, ça c'est du triolisme, et puis là on va à plus. Pas donc, loin parce que dans Under My Skin, tu commences la partie, c'est toujours un nombre pair de joueurs, puisque tu commences la partie avec quelqu'un qui est donc officiellement ton partenaire amoureux, D'accord, ouais. et tu vas te trouver attiré par une autre personne de la. Intéressant. Donc c'est un jeu sur l'adultère, s'il faut D'accord. s'il faut donner tous les mots. Alors là on va casser la glace ce soir. Alors ce soir on casse la glace, absolument. Breaking the Ice. C'est un jeu qui a été traduit récemment par La Boîte à eux. Ah voilà ce que je voulais dire. tout à l'heure. D'accord. Et donc c'est un jeu qui est maintenant disponible en français, ce qui n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas pour Shooting the Moon et Under My Skin, mais peut-être que ça viendra. C'est Donc dingue. Breaking the Ice. Le principe, c'est que Fred et moi allons jouer une histoire d'amour naissante entre deux personnages. D'accord. Moi je vais regarder, je vais tenir la chandelle. Exactement, dans tous les sens du terme. Il y a des épées bâtardes. C'est possible, Ah, cool. puisque alors il y a plusieurs grandes phases dans le jeu. D'accord. On commence par se mettre d'accord sur le genre dans lequel on va jouer. C'est-à-dire que il y a plein d'histoires d'amour différentes et elles peuvent se passer dans des tons très différents. Ça peut être de la comédie romantique du genre marié à tout prix. Ouais. Ça peut aller vers des trucs un peu plus décalés, genre il y a pas longtemps j'ai lu But I'm a Cheerleader, qui est l'histoire d'une Pom-pom girl. Ouais, d'une Pom-pom pom-pom girl, girl, d'une ado, que ses parents envoient dans un camp pour s'assurer qu'elle soit bien hétéro. Alors que, bon, jusque-là, elle se sentait pas particulièrement lesbienne. Et elle va le découvrir. Et voilà, qui se découvre. Et puis des trucs un peu plus glauques, un peu plus noirs, genre Harold et Maude, ou bien Roméo et Juliette de William Shakespeare, qui sont tous des histoires qu'on peut jouer à l'aide de Breaking the Ice. Je cite ces exemples parce que c'est des exemples du bouquin. Donc, D'accord, ok. Très bien. Voilà. On est à fond dans le contexte. Et donc on va se mettre d'accord. Ça m'a l'air d'être original déjà au niveau de ce Oui. qu'on me propose de jouer. C'est-à-dire que Alors, ce qui est intéressant, c'est par qu'en fait, rapport à la proposition en général du jeu de rôle, on est dans un cadre là qui est déjà très original. On va jouer une histoire d'amour vraiment quoi. Voilà. Alors, uniquement ça, j'ai envie. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est c'est que le jeu se concentre sur l'histoire d'amour et que l'univers est quelque chose d'accessoire et peut être changé. C'est pour ça que tu disais à Fred tout à l'heure qu'on pouvait avoir des épées bâtardes. Tout à fait. Finalement. On peut faire du Breaking the Ice dans un univers heroic fantasy. Si ça vous branche. On peut le faire. Alors.
Pourquoi tu t'as l'air de dire si ça vous branche d'une manière Oui, un oui, peu dans le sens très où en fait, il y a pas longtemps, j'ai tenté de faire un Breaking the Ice dans un univers d'invasion zombie. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, rapidement avec Guillaume Nocker, que je salue d'ailleurs, Salut, on s'est dit que c'était pas intéressant, notre jeu serait plus intéressant si on restait dans un monde contemporain, parce qu'on trouvait les relations tellement géniales qu'on n'avait pas besoin de rajouter du zombie dedans. D'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que ok. ce qui est intéressant par rapport des à... contextes qui sont plus ouverts à l'histoire. Oui, d'amour c'est vrai. que d'autres, quand Alors même. c'est vrai que les zombies c'était peut-être Ouais, pas les zombies. particulièrement, mais ce jeu, en fait, le message fondamental de ce jeu, c'est pas l'univers qui est le plus important, c'est la relation entre les deux personnages. C'est ça ce qu'on va explorer à fond. D'accord, ok. Alors, et quel système nous permet d'explorer cette charmante problématique? J'y viens. Cet Donc ensuite, charmant thème, plus exactement. on va créer nos personnages. D'accord, ouais. Alors il y a toute une méthode de création de personnages, notamment en partant de sa couleur préférée, que je trouve assez sympa. D'accord. Par exemple, tu dis tu notes rouge et puis ensuite tu as des espèces d'embranchements. Voilà, ce que c'est je ça. En fait, les deux joueurs rajoutent chacun à leur tour des mots. D'accord, ouais. Une sorte de schéma heuristique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas le plus important dans la création de personnages. Ce que je trouve le plus important, c'est qu'on commence Un par... schéma heuristique, excuse-moi. Ah oui, pardon. Pour nos auditeurs. Une arborescence en fait, qui part d'un point et qui s'étend comme des racines ou des branches d'arbres D'accord. vers plusieurs autres points. Ok. La dimension la plus intéressante que je trouve dans la création de perso, c'est ce qu'on appelle l'échange. C'est-à-dire que on va se demander en quoi Fred et moi on est différents, et on va donner à Fred la caractéristique on va donner au personnage de Fred Ouais. la caractéristique que j'ai moi comme joueur, et à mon personnage la caractéristique que Fred a comme joueur. D'accord. Donc, si par exemple... Si par exemple on D'accord. était Attention à ton micro, Frédéric. Si par exemple on était un homme et une femme, on Voilà. pourrait très bien intervertir les rôles. C'est-à-dire que le Fred... Alors, si toi t'étais une femme, Frédéric, Je jouerais un homme. tu jouerais un homme, Voilà, et Fabien jouerait une femme, du c'est coup. ça. Voilà. Ça c'est le... C'est un exemple parmi tant C'est d'autres. l'échange, c'est l'échange le plus dont il parle dans les exemples du jeu, et puis qui est le... Donc on est amené déjà à jouer ce qu'on n'est pas, mais ce que l'autre en face de nous Voilà. est en tant que joueur. C'est C'est qui est ça. intéressant. Ouais. Absolument. Ce qui est Par exemple, intéressant, on peut c'est dire que Fred est, par exemple, vous deux, toi t'es plutôt quelqu'un d'éloquent, alors que Fred est plutôt quelqu'un de réservé en général. D'accord. Enfin, c'est pas vrai tout à fait, Ouais, mais donc ton personnage Admettons. ton personnage Fabien sera du coup réservé et le personnage de Frédéric sera C'est ça. éloquent. Ça c'est très intéressant, je trouve, au niveau de la démarche. Oui, alors ce que je trouve intéressant Très bien. là-dedans, c'est que ça force à mettre quelque chose de personnel, donc d'une manière ou d'une autre à ne pas rester extérieur à... Ça implique immédiatement comme joueur, Ouais. et ça crée quelque chose de très fort émotionnellement, de puissant, qui fait que on va construire vraiment une relation amoureuse, authentique. D'accord. C'est beau Parce- ce jeu, hein. Ouais. Alors moi, c'est vraiment un jeu. Enfin, Ouais. C'est un coup de je le cœur. cache pas. Hein, je dis, je suis un très très grand fan de ce jeu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour nos auditeurs, c'est Ouais. que avant même que la boîte à eux ait traduit ce jeu, nous autour de cette table, on était déjà fans du jeu. Ouais, Je j'ai le déjà bien signale joué. parce que on pourrait nous faire un procès d'intention et dire qu'on est sponsorisé entièrement par la boîte à eux, parce qu'on ne fait que des jeux. Les one shots sont massivement sur la boîte à eux. Ouais, Mais là, c'est vrai que c'était un jeu dont on voulait vous parler avant même que la boîte à eux n'en fasse une mais traduction. si tout se passe bien, il va y avoir d'autres jeux. Oui, je pense. Forgien traduit en français prochainement. Donc. Voilà, en Sinon, fait, c'est ça. sinon, faites un procès à la boîte à eux pour. En fait, c'est la boîte à eux qui nous Voilà, pompe nos c'est idées. ça. Ouais, c'est ça. En fait, voir le ils truc. font que des jeux qui nous intéressent ici. Donc, Bah oui, les oui, salauds les salauds. Ils osent traduire des jeux géniaux. Bon. Et donc ensuite, Très bien. ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer les 3 rendez-vous de nos personnages, les 3 premiers rendez-vous de nos personnages. Ouais. Et donc les rendez-vous, c'est des rendez-vous amoureux, et que dans chacun de ces rendez-vous, il va y avoir entre 4 et 6 tours. Dans un tour, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir l'un de nous deux qui va être joueur actif et l'autre qui va être guide. Et grosso modo, le joueur actif va raconter comment son personnage en vient à plaire à l'autre. D'accord. Et le guide va donner des dés en fonction d'un certain nombre d'actions qui sont listées dans le jeu, chaque fois qu'il trouve que c'est effectivement... L'idée lui plaît. Voilà, Autrement dit, ce qui est assez intéressant, si on veut traduire, c'est qu'il y a un joueur qui est dans une position de séduction et un autre qui est dans une position de se laisser séduire. c'est ça, Quand on donne un dé, ça veut dire « Oh, ta narration me séduit ». c'est ça. Donc en fait, c'est la narration que fait un joueur qui
qui doit être récompensé par le dé que Tout l'autre à fait. lui donne. C'est Et ce- encore une fois un parallèle avec la relation amoureuse qui est vachement bien trouvé. je Ouais, trouve. absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va changer assez rapidement. C'est-à-dire que les tours, comme j'ai dit, il y a 4 ou 6 tours dans un... Et à chaque fois, on change de place. Donc, ça, c'est quelque chose de très... Ouais, c'est... Enfin, moi, c'est un autre truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est plaisant dans la mesure où on peut se dire, bon, ben là, maintenant, c'est à moi d'être actif. Je suis toujours actif, c'est le cas. Et d'autres moments, on dit, ben là, je me repose, je me laisse aller, je me laisse faire, je suis guide. C'est très, très agréable comme... Alors, Ouais, moi, je suis assez Frédéric. épaté. Bon, j'ai lu le ouais, jeu. c'est un one-shot où on triche un petit peu parce que d'habitude, c'est vrai que one-shot, on découvre le jeu. Oui. Là, c'est vrai qu'on ne le découvre Non, pas. moi, Enfin, les moi deux j'y ai personnes. jamais joué. Mais Ah, par contre, je l'ai lu. Frédéric. Et ce qui m'a épaté déjà à la lecture, c'était de voir à quel point finalement l'auteur était assez judicieuse ou clairvoyante vis-à-vis des relations humaines et de voir la manière dont ça fonctionne. Ouais. Et C'est-à-dire, en fait, si tu penses que le game design du jeu est pensé d'une façon intelligente vis-à-vis de la situation qu'elle décrit. voilà, je pense que l'auteur a vraiment une vision des relations amoureuses qui est assez, enfin que je trouve assez intéressante, Juste. assez juste. Enfin, ouais. Pour pas dire vrai. On va peut-être Non. dire que c'est un truc très libertaire et qu'autour de cette table, on n'est pas vraiment des conservateurs de droite, quoi. Écoutez, Under My Skin, c'est Oh, pas un ouais, truc. Bon, alors le qui défi, vous c'est explique que l'importance du mariage. Shooting the Moon, 2 personnes qui se battent pour l'amour d'une troisième. bah, sinon, on va jouer des personnalités politiques qui. ah non. Non, s'il vous plaît, on nous fait déjà suffisamment de procès d'intention comme ça. François Hollande et Ségolène Royal. Non, stop. On arrête tout de suite là. Hein. Oui. On est là pour jouer. Non. on La va faire ça présentation est sérieusement. finie. Presque. Ah, Il y a- alors Fabien, Alors, il y a deux choses encore qui sont fais-nous importantes. rêver. Eh oui, je sais. Parmi les actions possibles pour du joueur actif pour séduire entre guillemets le personnage de l'autre, il y a évidemment ce qui met le personnage en valeur, mais il y a également d'une part ce qui met son personnage dans une situation difficile. Ouais. Donc, Hmm. bah finalement je me plante, finalement ça va pas, finalement. Et d'une certaine manière, le fait de montrer le personnage comme imparfait, ça sûr. renforce l'attirance. C'est toi, Frédéric, qui me disait que dans une fiction, ça attachait toujours plus aux Eh oui. personnages qui souffrent. Oui, c'est Et par à ailleurs, ceux qu'on connaît, qu'on comprend, qui se dévoilent d'une certaine manière, et à ceux qui souffrent. Ceux qui Ouais. souffrent. et à propos de souffrance, chaque personnage est construit sur quelque chose qu'on appelle le conflit. Un conflit, c'est quelque chose qui fait que le personnage a du mal à aller à ce rendez-vous. Ça peut être plutôt rigolo, du genre... bah, là, je prends un exemple du bouquin. Pas d'inspiration pour le. Je prends un exemple. Je Pour prends un le exemple du rigolo. bouquin, c'est de devoir garder un guépard avec soi, qui est une référence à un film qui s'appelle L'impossible Monsieur Bébé. Ouais. Ça peut être des trucs plus graves, moins sympas, du genre j'ai un ex très chiant. Je me suis cassé le bras. Je me suis cassé le bras, et ça peut toucher à des trucs très très durs, du genre je suis gravement malade, je suis sur le point de mourir, nos deux familles s'entretuent, qui est le conflit de De Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, absolument. Qui peut être je me sens pas lesbienne, qui est le problème, enfin le conflit de But I'm a Cheerleader, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est Ouais. qu'à la fin de la partie, on va regarder. Alors, durant la partie, on va accumuler deux choses. On va accumuler soit de l'attirance, Ouais. l'attirance qui représente la dimension physique passionnée de la relation entre le personnage de Fred et le mien, et des compatibilités. Compatibilité, c'est plutôt dans l'ordre de l'intérêt commun, de la passion commune, des trucs qu'on aime faire ensemble. Et à la fin de la partie, avec Fred, on va regarder l'attirance que nos personnages auront accumulée et leur compatibilité. On va se dire, bon alors, ces deux personnages, ils vont tenir Ils sur sont le long bons, terme. quoi. Ouais. D'accord. Donc par exemple, j'ai joué une partie il n'y a pas longtemps, et puis à la fin, on s'est dit, bah, en fait, nos personnages, ils vont passer de belles années ensemble. Mais non. Et puis, enfin, c'est pas maintenant, c'est Mais non, plus c'est- au bout d'un moment, ils vont puis se, après, vont se ils vont quitter. se quitter, hein. Bonnes amies en l'occurrence, puisque c'était un couple lesbien. Ouais. Mais ça les empêchera pas d'avoir passé une partie intéressante de leur existence ensemble.
Ok. Et on peut aussi se dire, Donc en fait, à la fin, on conclut l'histoire C'est ça. en racontant son issue. c'est ça. Alors on peut dire, par exemple, ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la mort, C'est ou ça. inversement. Toujours en respectant quand même l'attirance et les compatibilités. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut aussi dire, raconter la fin en cohérence voilà. avec ce qui s'est joué au début. C'est et alors, le principe du jeu de rôle, ça. s'ils ont énormément en attirance et très peu en compatibilité, on peut dire c'est des amants réguliers, par exemple, où ils ont une relation passionnée, mais au fond très physique. Et s'ils ont beaucoup de compatibilité, mais très peu d'attirance, ça peut être, ce sera des amis très forts, mais ils vont peut-être trouver des partenaires amoureux ailleurs. Je vois que tu as amené des dés rouges, là. Alors les dés rouges... Ils symbolisent l'attirance, ils symbolisent... On entend bien la couleur. Hein. C'est ces dés-là qu'on va envoyer, que le guide va donner au joueur actif au fur et à mesure pour signifier l'intérêt de son personnage pour l'autre. D'accord, ok. Voilà. Bon, eh bien, allez, on y va, c'est sérieux. Ouais. On joue. À tout de suite. Bon, bien voilà, la partie est terminée. Fabien, c'est triste. Ouais. C'est triste. Oui. Finalement, Fred et moi avons décidé que nos persos N'irait pas plus loin. n'iraient pas plus. Enfin, qu'ils ont. Puisque, donc, comme je disais, à la fin de la partie, on décide en fonction des résultats qu'on a obtenu ce qui arrive au personnage sur le long Au terme. couple, on va dire. Au couple, ouais. Plutôt plus Et exactement. donc, nos personnages étaient tous les deux très engagés, avaient vraiment envie que ça marche. Et puis, ils ont essayé. Des tentatives ratées, voilà. avortées, Et finalement, de nombreux jets de dés qui n'ont mené nulle part. Ouais, en fait, je pense qu'ils avaient Frédéric. tous les deux un peu des... comment dire, peut-être pas des squelettes dans le placard, mais enfin, parce que c'est pas vraiment le terme, mais je veux dire des difficultés relationnelles Ouais, qui sont différentes, qu'ils n'ont pas réussi à surmonter. Voilà. Alors justement, pour commencer, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter les deux personnages? Fabien, Ouais. ton personnage. Alors, mon personnage s'appelait Rapidement. s'appelait Julius. Sa couleur préférée était le noir. J'ai Ouais. voulu voir ce que ça donnait comme type de personnage. Donc je rappelle aux auditeurs que le noir, c'est le premier mot que Fabien a mis sur sa fiche de personnage, avant que Fred y ajoute des mots en arborescence. Et moi Et toi aussi, en fait, chacun on va votre y tour, retourner. voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc les traits que mon personnage avait, c'était d'être zen, même si je l'ai pas tellement utilisé, d'être noctambule. Donc Ça joue un peu quand même. Si, Ouais. si, ta zen attitude a quand même joué. À D'accord. plusieurs reprises, t'aurais pu t'énerver et t'es resté calme. Et Ouais, Frédéric te l'a fait remarquer même. Mais hein. ça, c'est Bon. peut-être un truc du joueur qu'un truc du. Ah, mais oui, mais ça fait partie aussi du jeu, ça, ouais, je pense. C'est vrai. Mm. C'était un chef d'orchestre célèbre de musique classique, un type aussi qui faisait de la critique littéraire. Je sais pas, la critique littéraire n'est pas apparue. Et si, un petit peu Si, un dans petit la peu. bibliothèque. Exact, ouais. Donc un personnage un peu intello, Mhm. qui adorait l'astrologie chinoise, et dont le conflit, Le conflit, c'est-à-dire. ce qui le gênait dans le fait d'aller à ce rendez-vous, était qu'il était aveugle. D'accord. Ouais, ça c'était vraiment une grosse difficulté que tu t'étais imposé. Quoi. Oh, Jouer un personnage aveugle. C'était omniprésent, ça rajoutait quand même pas mal à la construction des situations de manière générale. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant, très, très fertile. Ouais, c'était quoi. une contrainte créative assez Voilà. intéressante, quoi, parce que Exactement. Frédéric pouvait pas te décrire d'éléments visuels. Mais du coup, on est vachement dans le sensoriel, olfactif, tactile, le toucher, etc. Ça a rendu la partie très, effectivement, très sensuelle. Ouais, carrément. Ça, c'était une très bonne C'était assez chose. intéressant. Fred. Fred, ton personnage. Donc, elle s'appelle Leila. Je vais pas donner de nom de nom de famille. Sa couleur préférée, c'est le grenat. Donc, Alors, le grenat est un Rouge. rouge. Toc, toc, toc. Alors, elle est d'origine méditerranéenne, féministe, plutôt. Enfin, ça a joué, même si c'était pas prenant. J'avais pas envie de le jouer étouffant de toute façon, ce féminisme. J'avais plutôt envie qu'il soit juste Latent. ouais, et qu'il transparaisse dans. Ça me permettait en fait d'éviter que ce soit une femme cliché D'accord. dans les clichés de films. Je voulais pas une femme à la Comédie Pretty Woman, quoi, la comédie Julia Roberts sentimentale, dans ouais. Pretty Woman.
Donc, ouais, Elle préfère être seule qu'avec n'importe qui, d'accord. Ouais. que mal accompagnée. Donc, si elle on est veut. indépendante, on va Voilà. dire. Par contre, niveau travail, donc elle alterne entre divers petits boulots, mais ça on l'a pas vu, mais Ouais. ça permettait quand même de me situer un peu je dirais son statut social entre guillemets. D'accord. Elle est violoniste de loisirs seulement, donc ce qui fait déjà un atome crochu dès le départ. Au final, vous en êtes pas beaucoup servi de cet atome. De la musique. Ben, c'est là que On l'a beaucoup évoqué. Ça a été quand même. anecdotique, mais ça a été évoqué, mais ça n'a jamais été. c'est par là qu'on a vraiment commencé utilisé. quand même. Oui, voilà. Puisque- C'était le début quand même. Puisqu'elle assiste. Et Quoique j'ai trouvé on que en le a début reparlé. s'axait plus autour de l'astrologie chinoise finalement. Ouais, c'est pas Ouais, faux. C'est mais après, vraiment on- le moment où vous avez ouais. commencé Alors, à parler ensemble. On va peut-être raconter rapidement les deux rendez-vous. Oui. non si tu veux. Ouais. Ouais, donc le premier rendez-vous, c'est suite à une pièce d'opéra dirigée par mon personnage. Les deux personnages se retrouvent Oui. et finalement vont manger dans un. Dans un petit boui-boui, Dans c'est un- comme ça dans qu'il un l'a boui- décrit. dans un boui- Après s'être promené dans les Dans- rues de Paris dans et Paris. avoir échangé sur leur amour pour les vieux monuments et leur histoire. Ouais. Ouais. Et finalement, ils vont dans une vieille bibliothèque pour lire ensemble, mais Ouais. finalement c'est Leïla, donc le personnage de Frédéric, qui lit pour Julius. Ouais. Ouais. Le deuxième rendez-vous a été. Alors, le premier rendez-vous s'est plutôt bien passé, puisqu'on a eu de bons résultats Ouais, sur des- nos jets de dés. Des Ouais. bons résultats au jet de dés. Ouais. Et Ça n'a pas été le le cas du deuxième. deuxième Non. rendez-vous a été beaucoup plus difficile pour les personnages. Ouais. Bah, c'est là que tout s'est détraqué. Quoi. Ouais, parce que ils se sont retrouvés à Orléans dans un hôtel Ouais. dans lequel ils ont essayé de se rapprocher l'un l'autre à la faveur d'un spa chaud et humide. Ouais, chaud et humide. Et finalement, Pas terrible. Ça s'est pas passé comme ils le voulaient. Ni très chaud, ni très humide du Les coup. scènes, il y avait une tension dans les scènes, mais c'est vrai que par contre les dés n'ont pas été en Ouais, notre Non, faveur. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu était bien, et je pense qu'on s'est éclaté tous les deux. Ouais, Mais les jets de dés laissaient entendre, les résultats des dés laissaient entendre que les personnages, malgré tous les efforts qu'ils faisaient, n'y arrivaient pas. Et c'est ce qu'on a reflété finalement dans notre décision finale. Alors, je voudrais aussi ajouter un truc pour nos auditeurs. On n'a pas joué le troisième rendez-vous. Ouais. Parce qu'il est 2h du matin et Ouais. que Ouais, on s'est Il arrêté. fallait encore qu'on enregistre le podcast. il fallait encore qu'on enregistre le C'est podcast. ça que on a un peu ralenti. On a préféré, plutôt que de finir à 6h, plutôt que de finir à 4h complètement naze et de faire un podcast merdouilleux, Médiocre, ouais. voilà, on a préféré s'arrêter un peu plus tôt. Bon. Mais bon, ouais, non. En fait, Cela dit, on a bien, t'as dit un truc- bien vu le jeu quand même. juste pour finir la description, je trouve Ouais. qu'elle est incomplète. C'est que tu as finalement conclu le jeu en disant que ce qui était magnifique avec ce jeu, c'est qu'il nous apprenait qu'une relation amoureuse, ça pouvait aussi ne pas se concrétiser. Alors, effectivement, ça avait l'air important malgré pour toi. l'envie qu'on peut en avoir. c'est là que, ouais, alors, Commençons par la fin. ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. C'est un jeu dans lequel on sent par immersion Ouais. l'effort que fait le personnage pour tenter de séduire l'autre. Ouais. Dans la mesure où, en tant que joueur, il faut inventer des circonstances qui vont mettre notre personnage à son avantage, et qu'à côté de ça, chaque fois qu'on reçoit un dé, donc on le lance, et ça ne compte comme un succès, c'est-à-dire c'est Que sur un 5 ou plus. Voilà. Donc il y a une probabilité 5 pour que même malgré des efforts intenses, une description parfaite de ce qui se passe, le dé dise ben non, ce sera pas suffisant, il va Voilà. falloir que tu ailles plus loin. Et c'est un peu ce qui s'est Fukaku, passé. Moto Alors Fukaku. autant le premier rendez-vous s'est passé comme sur des roulettes. On avait tous les succès qu'on voulait, même plus qu'on voulait. Autant le deuxième rendez-vous, les personnages, on a fait, nous comme joueurs, beaucoup d'efforts qui ne se sont pas transformés. En fait, pour je pense, Alors, évacuer ouais. toute frustration vis-à-vis des jets de dés, je pense qu'il faut les considérer comme ce qui échappe à la volonté des Ouais, tout à fait. personnages. Et donc, D'accord. qui font que... Parce que quand même à plusieurs reprises, Frédéric, tu as dit que tu avais été frustré par les dés. oui, alors j'ai manifesté un peu sur le ton Ouais. de l'humour, parce que... mais
C'était genre ouais ça marche, youpi. Ouais. Je suis trop Mais- content mais et effectivement, ça marche pas bordel de. Ouais, et pourtant tu disais c'est dommage, c'est beau. Ouais. Le jet de dés ne vient pas récompenser la description. Et tu Ouais. disais que Ouais. toi aussi, Fabien, que Alors- ton ami avait eu des réactions similaires. Ouais, alors de ce point de vue-là, effectivement, je crois que Fred a tout à fait raison quand il dit qu'il faut voir les échecs possibles comme ce qui est de l'ordre de l'indicible. C'est-à-dire D'accord. Ouais. c'est de la relation humaine et il y a des choses sur lesquelles qu'on contrôle, enfin que le personnage ne contrôle pas. Après, Moi, j'avais l'impression quand même que cette frustration, entre guillemets, faisait partie du jeu et était là pour inciter les joueurs à en rajouter, à en Ouais. faire toujours plus. Alors, non, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je suis pas d'accord avec ça. Justement, ce qu'on disait, enfin la réflexion que j'avais tout à l'heure, c'était que Breaking the Ice c'est finalement un jeu qui dit, parce que enfin, tous les jeux de rôle disent quelque chose sur la réalité, et c'est un jeu de rôle qui dit sur les relations humaines. Ben, il y a des fois ça marche pas et Ouais. Oui. on n'y peut rien. Et en fait Et- la mécanique pousse à Oui, mais justement. faire quand même des efforts. Oui, voilà, des essais. Des essais. Voilà, Ouais. à essayer. Multiplier les essais, même s'ils échouent. même si ça foire. Et alors, Oui. alors j'ai deux choses importantes à dire là-dessus. Donc vraiment que je trouve que c'est un jeu qui dit ben les histoires d'amour ça existe, mais c'est pas toujours facile. Alors ouais, ça fait un peu coucou, un peu concon quand on le ou cucu, n'importe quoi. Ça fait un peu cucu. Donc Oui, 2h du matin. Hein, on le voit bien. Désolé. Ça fait un peu cucu de le dire comme ça, mais c'est vrai que le jeu le fait, parvient à le faire ressentir, à Ouais. le faire Ouais. accepter. Et alors, La deuxième chose. l'autre truc que je voulais dire, c'est que je crois qu'il est très important de ne pas forcer la fiction. Ouais. C'est-à-dire, les règles du jeu disent explicitement cherchez au maximum les dés que vous pouvez. N'hésitez pas à aller au maximum des dés, des possibilités du jeu. Ouais. C'est tout à fait vrai dans la mesure où il faut faire. Il faut il faut faire l'effort en fait. C'est ça ce que je veux dire le jeu. Il faut faire l'effort d'aller chercher les dés jusqu'au bout. Mais il ne faut jamais, surtout pas, forcer la fiction pour, je sais pas, importer un trait qui n'a rien à voir. Au fait, sais-tu que j'aime l'astrologie chinoise Ça m'est arrivé dans d'autres parties. Et Ouais, à plusieurs. Ouais, et ça marche pas. et là, ça marche enfin, Alors- et là, ça détruit la fiction parce que J'avais une les question à te personnages. poser parce que ça Alors fait. moi, on je est peux complètement dire absurde. juste un petit truc par rapport à ça. Frédéric, vas-y, je t'en Ouais. prie. C'est que alors moi alors j'ai senti des fois il fallait que je dise quelque chose parce que voilà des fois on est donc le joueur actif et donc on a le contrôle de la situation si on veut. Ouais. Et donc il faut qu'on dise des choses. Il faut qu'on intéresse l'autre joueur. D'accord. Et en même temps, ben putain, des fois c'est dur de sortir de sortir de soi-même. Et finalement, je trouve que ça ça nous remet vraiment dans la situation où bah t'as quelqu'un qui te plaît, faut que tu y ailles quoi, sinon il se passera rien. Ouais. Et je me suis senti dans cette même Donc- situation. Et pour ça, je trouve ça très fort, même si De stress, tu veux dire qu'il y avait un rapport. faut pas se dire toi, en tant que que tout joueur. va rouler Ok. va se dérouler comme si, sur des. si j'avais pu Très jouer bien. à Breaking the Déroulé. Ice il y a 10 ans, qu'est-ce que ça m'aurait aidé pour mon adolescence Ah là là, les années collège sont loin. Bref, mais Ouais. ce que je voulais dire, Fabien. mon conseil aux gens qui joueraient à Breaking the Ouais. Ice, c'est lorsque vous êtes en panne d'idées ou lorsque vous avez peur de ne pas être cohérent, de se remettre dans la peau du personnage. De Alors, se dire, ouais, mon juste- personnage, dans telle situation, qu'est-ce qu'il ferait lui Mm. Qu'est-ce qui lui semblerait naturel de faire pour séduire l'autre Hmm. Et J'aimerais sachant qu'il y a donner une règle qui est vachement importante là-dedans, c'est qu'on peut s'ajouter quand on veut des traits. Dire en fait mon personnage il sait aussi faire ça. Ouais. Et si ça en général si ça tombe bien avec la situation, ben c'est vachement pratique. Frédéric, tu voulais Oui. intervenir. Le jeu est en fait quand même assez facile d'accès. Je pense que Ouais. il demande de faire des efforts, c'est-à-dire que c'est pas un petit chemin tranquille, mais Mais tous, on en est capable de faire ces efforts. je crois, oui. Ouais, C'est ouais, pas je des crois efforts que c'est- impossibles. Tout à fait. Et ouais, donc Ça demande pas de jouer quelqu'un dont on ne connaît rien.
Ça Oui. demande de retrouver les ressources de séduire quelqu'un, ce dont tout le monde est capable a priori. Oui, et puis en plus, on a tendance même à puiser dans nos propres. Complètement même. Voilà, même les histoires qu'on connaît ou quoi, sans faire d'efforts à ce niveau-là. Je pense que c'est Ouais, pas très compliqué. sa propre vie, quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. Mm. Frédéric. Et je serais. Enfin, ouais, il y a par exemple des scènes qui m'ont marqué dans ce qu'on a joué. Ouais. Je pense par exemple la scène où alors le personnage donc de Fabien, donc Julius, Ouais. cherchait un livre qu'il voulait montrer à Leïla. Et il voulait utiliser un casque audio pour pouvoir partager la lecture de ce livre. Et le problème, c'est que son casque audio ne marchant pas, il s'est énervé, il l'a balancé. Et donc. Et alors, en termes de mécanique, ça m'a permis de mettre en scène mon conflit, ce qui m'a donné 3D supplémentaires. Tout à fait. C'est ça, c'est qu'en fait, on gagne des dés quand on crée une situation de séduction, mais aussi quand on crée une situation de faiblesse. Exactement. Quand on met son personnage dans une situation où il est mal à l'aise, c'est-à-dire volontairement on se fait du mal, si j'ose dire, ou en tout cas on met son personnage dans une situation où il est mal à l'aise, on gagne des dés aussi. Et ça, c'est génial. On relance les dés qu'on a gagnés qui ont échoué, mais ça c'est très très bien. Vraiment, ça crée. Et ça c'est génial parce qu'en fait, ça permet d'éviter que les personnages soient enfermés dans un bonheur BA où tout va bien, où ils arrêtent pas de se mettre à leur avantage. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que on échappe au mièvre, on échappe au cucu. Coucou. Je voulais quand même te poser une question. Et attends, laisse-moi faire. Putain. Et ça, non mais c'est vachement important que dans une histoire d'amour on puisse parler J'aimerais bien juste arriver au bout de la scène que j'étais en train de décrire. Ouais, vas-y. À ce moment-là, donc, Leïla a pris d'autres livres et a commencé à lui en faire la lecture. Et elle a choisi des livres en arabe qu'elle lui a lus, alors que lui-même ne connaissait rien à l'arabe. Et du coup, ça a donné, quand on parlait de sensualité, là, c'était auditif, dans le sens où, alors bien sûr, moi, je n'ai rien dit en arabe du tout, mais je lui ai décrit les sonorités de manière à créer vraiment, à entrer dans la sensation, et la séduction est passée par ça, par cette relation-là, qui pour moi était très belle, très très poétique et très très sensible. Ça, aussi. c'est un choix esthétique que tu as fait. Bien Mais sûr. Je pense pas que le système encourage les gens à nécessairement faire ce genre de choix esthétique. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même moi, je me souviens très bien de la hein. partie qu'on a joué avec Christophe de Breaking the Ice. Il y avait absolument pas ce genre de situation. On jouait à un espèce de truc à la American Pie. Voilà quoi. À la fin, on a niqué sous un préau et puis basta quoi. Enfin. Sauf qu'on n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas choisi de jouer un personnage non voyant. Donc il y a quand même les éléments on a choisis. quand même regardé des étoiles et tout. Il y avait des beaux moments, mais. Ouais. Mais bon, c'est-à-dire que ce qu'on choisit pour créer les personnages influe quand même sur le déroulement de l'histoire. Si on avait choisi de jouer Chapi et Chapeau, et ben peut-être que c'est sûr. ça aurait pas donné du tout la même histoire. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que les règles amènent vraiment à faire des efforts très grands et donc à aller chercher au maximum, tout en respectant toujours la cohérence. Ce qui fait que ça, c'est vraiment de l'ordre de la contrainte créatrice. Et que, par exemple, dans ce qu'il y avait de beau dans cet échange, c'est que les deux étaient musiciens. Ouais. Et donc ça leur parlait à un niveau qui était supérieur. Et donc je pense que d'une certaine manière, Fred a cherché à trouver un moyen de communication, de séduction entre les deux, et que la musique s'est plus ou moins imposée à lui comme un moyen. Tout à fait. À plusieurs légitime. reprises pendant la partie, Frédéric a oublié de te donner des dés, Fabien, et tu lui as fait remarquer, ou alors tu lui as suggéré, tu lui as dit oui, il faudrait peut-être que tu me donnes un dé. Et je suis habitué à cette technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça... Alors que toi, Fabien, tu lui donnais des dés assez facilement. Ouais, alors il y a c'est peut-être à moi de répondre d'ailleurs. Fred, Fabien, Fred. Enfin, si tu as quelque chose à dire. Moi j'ai une réponse qui est Fabien. toute simple. C'est la première partie de Fred, et il faut que. D'accord. Et justement, je voulais t'interroger sur ta première partie de ce jeu aussi. Est-ce que c'est aussi bien déroulé que celle-ci? Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, je t'explique pourquoi je te demande ça. Parce qu'à plusieurs reprises, tu dis
tu as dit pendant la partie, ah oui, mais attention, si on fait ça, autrement dit, en parlant d'une mécanique de jeu, par exemple mettre des dés, donner des dés, faire je sais pas quoi, si on fait ça, c'est pas bon pour le jeu. Donc ça sous-entendait que tu avais déjà fait des tests avant avec Guillaume. Par exemple, à un moment donné où tu as mis les dés de chaque côté. Parce que quand tu as expliqué après le système des dés, tu as mis un groupe de dés d'un côté, un groupe de dés de l'autre. Oui, mais il y a d'autres moments où il a été plus loin, où il a dit par exemple, alors je sais plus exactement quand c'était, c'est au niveau des scènes de rendez-vous, en fonction des dés relançables ou je sais pas quoi, il a ajouté des règles en fait. Je me demandais. Ouais, en fait, c'était une question d'interprétation des règles. D'accord. Notamment du fait que les règles proposent deux manières de faire. Grosso modo, soit on accumule tous ces dés, on les lance à la fin et ensuite on fait les relances. Voilà. Et après, éventuellement, on utilise le conflit et les compatibilités. D'accord. Ou alors, on lance les dés les uns après les autres, chaque fois qu'on les reçoit. Et je disais à Fred que, et je le pense toujours, je pense que la deuxième méthode est nettement supérieure. Donc où tu donnes les dés parce que dès qu'on reçoit le dé, on le lance. Ouais. Ce qui veut dire que par exemple on peut alterner, je lance un dé et puis ensuite je fais une action qui met mon personnage dans une situation délicate, donc je relance. Et puis ensuite je me dis ah ben tiens ça tombe bien, j'ai utilisé mes dés de conflit, etc., etc. Ce qui fait que ça c'est intéressant pour nos éditeurs de le préciser. Ça donne une plus grande subtilité aux scènes et puis ça enlève cette contrainte de dire hey, je fais toutes les scènes où ça se passe bien, je lance mes dés, je fais toutes mes relances et puis ensuite. D'accord. Pourquoi toi t'as oublié de donner des dés, Frédéric ? Alors étonnamment en plus comme j'ai moi-même un jeu où on donne des dés en fonction de notre appréciation, je suis habitué à cette mécanique, mais en réalité la relation à la fiction est très différente parce que en fait, bon, déjà, ça se joue qu'à deux, donc ça veut dire que on est obligé tous les deux d'être un peu d'être au taquet, hein. D'être bien réveillé, quoi. Et même si beaucoup d'efforts. Ouais, même si le guide a beaucoup moins d'activités puisqu'il ne contrôle pas le déroulé, enfin, c'est pas un contrôle vraiment, mais il ne dirige pas la scène. Ouais. Et donc, il a beaucoup plus de temps et de cerveau en fait pour réfléchir à donner les dés. Mais le truc c'est que dans le don de dés, moi j'étais dans la scène quoi. Donc t'es tellement en contemplation en fait devant la scène que t'en oublies les techniques. Et puis à réfléchir, à me dire comment est-ce qu'on peut réagir à ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour la scène d'après, qu'est-ce que je peux. D'accord. Et alors je planifiais pas, hein, mais c'est juste que ça me faisait tellement gamberger que les dés qui étaient devant moi, ils avaient beau être rouges et voyants, donc ils existaient plus. C'est un oubli finalement plutôt positif. Ça veut dire que t'étais à fond dans le jeu, t'étais immergé dans la fiction que te racontait Fabien. Mais j'ai pas eu l'impression que ça nuisait à la partie que je te dise. Pas. Tiens, je pense que là ce serait bien. Non, mais de l'extérieur c'était bizarre parce qu'à chaque fois on avait l'impression que tu t'auto-congratulais du coup. Ah, je suis tellement génial. Comme la scène elle est belle. Oui, c'est vrai. Cela dit, le sens critique de Fred n'était pas annulé pour autant. C'est vrai. Il y a plusieurs reprises, il a dit ah non, j'estime que tu devrais aller plus loin. Et moi, je l'ai fait aussi à d'autres moments où j'ai dit j'aimerais bien que tu développes encore un peu ça. Ou ce qui est intéressant parce que c'est une forme de négociation sur le don de dés. La manière dont on peut faire des suggestions et des conseils à l'autre, ça c'est très important parce que sinon le jeu se joue un peu comme deux blocs durs qui c'est chacun leur tour, ça devient il y a aucune porosité entre finalement les emprises que chacun a sur la fiction, alors que si on fait des suggestions, des conseils à tout moment, par exemple à un moment Fabien me fait une narration et puis il me dit si tu veux tu peux me donner un dé, puis moi je lui dis pas encore parce que ça me paraît à peine effleuré. Je préférerais que tu développes la manière dont ton personnage appréhende. Comment c'est décrit ça dans le jeu, Fabien ? Alors justement, je voulais en parler. Ça, le jeu est très précis sur ce qu'il faut, enfin, est plutôt précis sur ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une bonne idée de s'appuyer sur les règles pour dire, tu vois, ton ouverture de scène, normalement, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ton ouverture de scène, ce serait bien que, comme dans les règles, tu fasses quelque chose qui rende ton personnage plus attirant. D'accord. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Oui, et donc, ça permet de dire à l'autre, sans être gêné, va un peu plus, fais un effort supplémentaire, sans être le mec relou qui dit pour avoir attendé. T'as intérêt de m'aguicher davantage. Alors, par contre, c'est vrai que
c'est... Alors, j'ai pas trouvé ça Frédéric. gênant dans l'absolu, mais l'incitation à agir dans un sens est parfois un peu Laborieuse. énorme, quoi. C'est-à-dire, au début de chaque scène, celui qui est le joueur actif doit d'entrée de jeu être dans la séduction. Oui, mais C'est pas obligé, mais bon, quand tu mets 3 ou 4 Non, t'as- dés en jeu, j'entends bien ce que tu as raison. Enfin, j'entends bien ce que tu as raison. Ouais. Pardon. Mais oui, bien sûr. Ah, tu l'admets. Ah, tu l'admets. Euh, T'entends bien ce qu'il a raison. Donc. ouais. Alors pourquoi est-ce que t'entends bien ce qu'il a raison, Fabien? Ah, c'est bon d'enregistrer des podcasts à 2h20 du matin. Tu me Et couperas c'est de ça. ta hein. faute. C'est de ta faute. Parce que je t'avais dit qu'à un moment donné. Mais oui. c'est- Bon, attends, laisse-moi Hein reprendre. Donc, oui, t'as raison, Fred. Et c'est vrai qu'il faut. Il y a toujours cette injonction à séduire en début de scène. Oui. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que c'est pas une injonction. C'est une obligation. Si c'est alors, à mon avis, c'est une obligation, même si. Enfin, c'est vraiment très utile de le faire. Ne pas le faire, c'est très dommage pour le jeu. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de moyens différents de le faire. Le jeu est très 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 ouvert sur Oui. ce que ça signifie être. Pour les relances, la phrase c'est il faut mettre votre personnage dans une situation délicate. Ouais. Alors les situations délicates, il peut y en avoir de tous les genres. Et pareil, plusieurs fois, C'est un je peu au me genre, disais, mais- merde, je sais pas comment faire pour que mon personnage agisse ou dise quelque chose de manière plaisante. Et je me suis dit, ben c'est pas grave en fait. Je vais simplement décrire mon personnage, dire voilà, il a telle odeur. À un moment, il y a une scène de sexe assez explicite. Et j'ai décrit la chaleur de la peau de mon personnage qui était excité, son odeur, sa douceur, Mais justement, et donc ça va aller tout à fait pour une manière de rendre le personnage Mais ça, plus. toutes ces séduisant. imprécisions, toutes ces incertitudes au niveau des règles renforcent l'immersion qu'on peut avoir dans le jeu parce que du coup c'est nous en tant que joueurs qui sommes amenés à juger ce qui est avantageux, ce qui est Tout à désavantageux, fait. ce qui nous séduit, ce qui nous séduit pas. Finalement, lorsque Frédéric te donne un dé, c'est Frédéric qui est séduit par ta narration Ouais. et pas son personnage. Absolument. Et c'est là que on peut vraiment parler d'une excellente synesthésie dans ce jeu, c'est que toutes Tout à fait. les actions, Je n'osais pas employer le terme. toutes, Ouais, alors, il toutes- faudra que tu nous expliques ce que c'est que la Ah synesthésie. bah, j'arrête pas dans les podcasts. Alors, si vous Ça nous marche. écoutez, si vous n'êtes pas vos Non, mais je propres peux faire un auditeurs, rappel. Ouais, enfin, c'est vrai. Ah, vas-y, Fred. vas-y, Frédéric, La on t'écoute. La synesthésie. synesthésie. Alors, tout simplement, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les situations fictives, moi, je le Eh, tu dis- nous fais pas une conférence. Non, hein, non, non. tu Les vas situations raconter. fictives, donc les situations de la fiction, pour moi, ne véhiculent pas suffisamment d'émotions et ne placent à elles seules pas suffisamment d'enjeux pour suffire à impliquer les joueurs. participants. Donc, un jeu comme Breaking the Ice. Oh là, je me la joue, là, pardon. Breaking the ice Breaking the Ice. on the rocks. En fait, comment dire, Amène le crée, joueur voilà, crée à des propose des ressentir- mécaniques qui créent une situation, des enjeux en fait ludiques, donc mécaniques pour le joueur, qui sont très se proches de ce ce que peut ressentir le personnage à ce moment-là. exactement. C'est-à-dire que les Donc, enjeux par du exemple, personnage et du joueur je sont vais quasi vous donner un identiques. exemple. C'est quand par exemple Frédéric. il y a des moments, par exemple, où on est en position finalement de recevoir des dés parce qu'on se met en position de séduire l'autre. Ouais. Tout simplement, ça fonctionne d'une manière tout simple. Hein. C'est si je veux augmenter mes chances de réussir à créer une relation durable, Ouais. il faut tout simplement que j'essaie de séduire l'autre. Mais comme la situation ne le permet pas toujours, ou des fois, finalement, on a plutôt envie de dévoiler les faiblesses de notre personnage parce que déjà c'est cool pour l'histoire. En plus, ça amène des rebondissements plutôt intéressants. Et de cette manière-là, on peut lancer tous les dés qu'on a déjà eus qui ont fait de mauvais scores. Donc, en tant que joueur, Ouais. on est souvent on a le choix entre simplement développer l'histoire ou essayer de séduire l'autre joueur ou révéler des faiblesses, aller se mettre en difficulté. Et tout ça, en fait, ça crée une situation que je trouve assez
En Oui. tout cas, bon, par rapport à mon C'est expérience une personnelle, situation assez proche. d'équilibriste, assez Ouais. proche de l'expérience d'équilibriste qu'on a lorsqu'on est en séduction avec une femme. Exactement. Jusqu'où est-ce que je vais, jusqu'où est-ce que je m'arrête, jusqu'où est-ce que je me montre faible et donc mignon, mais en même temps, etc. Enfin, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qui te fait marrer Et sans Fabien? C'est forcément le faible, entrer dans la faible manipulation. mignon. Oui, mais bon. Non, mais c'est toi-même, par exemple, Fabien, qui disait que dans une conversation, par exemple, il y a différentes positions qu'on peut adopter. La C'est position haute et la position basse. Et que c'est deux stratégies qui, parfois, alors se valent. Ouais, c'est Et Ça parfois, dépend. Enfin, se- c'est plus complexe pas, que la, ça, pas Fabien. exactement Mais... la même Et chose. se, Mais- et se dévoiler, en fait, ça. Finalement, c'est aussi fort que se dévoiler ses faiblesses, par exemple, c'est aussi fort Oui. que finalement Ouais, tout à fait. se mettre en avant, se mettre en valeur. Carrément, parce que ces faiblesses sont aussi ses richesses au final, au fond. Oui. Quand, par exemple, je prends l'exemple de la scène où vous êtes dans la bibliothèque et où ton personnage, les yeux baissés, la voix justement allant vers le sol, décrit sa faiblesse au personnage de Fabien. Oui. Elle a aussi la sensation qu'elle est en train de dévoiler quelque chose de très profond en elle et donc quelque chose de quelque part qui lui donne une valeur, une identité. Et Oui. c'est donc, faiblesse et Et puis force ça sont passe très un proches peu ouais, à ce niveau-là. ouais. C'est un peu qui C'est- tout double, mais en même temps, c'est. Enfin, pas dans les mécaniques, remarque. C'est toujours avantageux de dévoiler une faiblesse. Donc, mais ouais. ça peut, de toute façon, avec les dés, se répercuter de manière négative. Donc ouais, c'est vrai que les termes du jeu sont bien choisis parce qu'ils laissent aux joueurs la possibilité de les interpréter de manière à vraiment s'investir. À plusieurs reprises dans la partie, vous avez dit je me sens très proche de moi-même finalement et le personnage me ressemble beaucoup. Ouais, c'est vrai Fabien. c'est un jeu qui a la puissance d'amener à toucher des choses très intimes et à amener les choses très intimes en toute sécurité. À tout le sens du terme. Ouais, oui, parce qu'on Fred dit ça parce qu'on a décrit des scènes très très explicites entre nos deux personnages, mais si Fred et moi on n'avait pas été de bons copains et si on n'avait pas eu la confiance qu'on a, si c'était la première fois qu'on se rencontrait, on aurait pu aussi dire les règles du jeu le prévoient et ça c'est bien. Elles disent vous Carré pouvez, blanc quoi. Voilà, vous pouvez dire jusqu'où le sexe est explicite dans le. On coupe la scène. Bon dans là le on sait jeu. qu'ils font l'amour mais c'est pas décrit. Ou même on ils va font pas l'amour, le plus loin qu'ils peuvent. Enfin, Ah oui d'accord. Il n'y a pas de ok. sexe du tout. Ok, Ouais, ça ouais. marche. Même pas implicite. Juste pour illustrer l'histoire des mots là comme ça qu'on peut interpréter, par exemple quand on dit se montrer à son avantage, par exemple, montre-toi à ton avantage ou séduis-moi. Je pensais à un exemple qui me vient là, c'est la personne costaud par exemple. Être à son avantage, par exemple, quand on est costaud, ça peut être faire le fort, faire la brute, ou inversement, ne pas se servir de sa musculature dans une situation où on attendrait que, tu vois, enfin, il y a plein de manières Il y a un nombre de très possibilités. Ouais, Le jeu en laissant cette ouverte, il y a séduis-moi, quoi. c'est ça. Alors Oui, mais le jeu en fait a faut se poser la question qu'est-ce qui va séduire l'autre joueur en face, quoi. C'est ça qui est. la mécanique de fond du jeu est en fait extrêmement subtile et intelligente, puisque on a cette pression à rendre son personnage séduisant par plein de moyens possibles. Il y a cette ouverture énorme qui pourrait presque sembler être effrayante d'une certaine manière, mais les deux, l'un avec l'autre, font que ça nous pousse justement à faire des efforts d'imagination et puis à chercher ce que l'autre va Et donc, aimer en fait. voilà. Tout à fait, comme tu disais tout à l'heure, par Est-ce rapport à que la scène Fabien de va lecture. aimer, pas Oui. ce que Julius va aimer. mais Fabien à travers son personnage. Ouais. Ah, je suis pas d'accord. Non, justement. Justement. Alors là, on peut entrer en débat parce que, par exemple, moi, je sais très bien que, par exemple, toi, t'es féministe, d'accord. Ouais. Bon, imaginons, moi, au contraire, je suis plutôt, on va dire, sexiste et puis macho. Bah, toi, si tu veux me séduire, tu vas être obligé dans ta description de faire des descriptions Toi comme machistes. toi comme Et moi, inversement, je vais être obligé d'écrire des scènes dans lesquelles je vais je suis pas volontairement ne pas utiliser de termes qui montrent la domination masculine sur les femmes parce que je sais que ça va pas te plaire. ça, je suis pas d'accord. J'ai quand même
j'ai la prétention de dire que si je dis bon ben ce soir je joue un personnage macho ou affreusement sexiste, Oui, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, tout à fait. Mais dans le cas où, par exemple, moi, je joue. Enfin, c'est-à-dire que même si par exemple Fabien joue un personnage sexiste et Et terriblement moi, je me souviens. macho, je Voilà. crois que je serais. Alors, je veux Enfin, pas qu'il- dire. il pourrait apprécier une scène J'ai un où il se exemple. passe quelque chose qui est contradictoire par rapport à la tendance de son personnage. J'ai un exemple. Comme il peut finalement dire bon bah ça devrait plaire à mon personnage, même si je pense quand même que ce que le joueur ressent prime quand même de toute Fabien. façon puisque Et je crois que ton exemple malheureusement est pas très bon parce que je sais pas s'il est. Moi, j'ai un exemple tiré si- de parti là. Hein. Ouais, attends. Ouais. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'idéologie n'a pas le même impact Oui. émotionnel. Ben, peut-être, mais à un moment donné, par Ouais. exemple, Frédéric a fait une suggestion pour son personnage. Il a dit moi, en tant que femme, j'aime beaucoup le sexe et la relation sexuelle. Il attendait à ce que ça plaise à ton personnage. Et toi, parce que tu as, en tant que Fabien, jugé que c'était un préjugé des relations hommes-femmes, que Là, tu m'as mal interprété. et Parce que c'était. d'accord, ok. Ouais, Alors, c'est vrai qu'en Fabien. plus je l'ai pas vraiment dit comme ça. J'ai dit Non, que non, pour non, elle, je le sexe simplifie. était important, Était important. dans la Oui, pas en relation. tant, alors, pas en tant que Tout à femme. Et par ailleurs, j'ai joué un personnage qui était un peu gêné vis-à-vis du sexe. Et donc je poursuivais mon. Donc c'est peut-être un mauvais exemple, mais je suis sûr bon là j'ai pas envie de faire des gros blancs dans ce podcast pour y Ouais. réfléchir, mais je suis sûr que je pourrais trouver d'autres exemples Ouais. où t'as dit, J'ai où t'as quand, dit j'ai non. quand même l'impression que c'est l'appréciation du joueur qui. Ah oui, compte plus oui, que- c'est sûr et certain. J'en suis sûr. Je suis pas sûr que ce soit aussi. Eh bien, à vous de tester chez vous et Absolument. de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Excellente Et idée. J'aimerais revenir Hein, juste voilà. par rapport à la scène de lecture dont j'ai parlé Frédéric, tout à l'heure. oui, oui. Tu me disais que c'était pas le jeu qui nous avait amené là, mais en fait, comme disait Fabien tout à Qui l'heure, c'est- qui le ça jeu. tu me disais. Pardon, moi, Romaric, Romaric. oui. Ok. Le jeu déjà nous met dans une situation de séduire l'autre. Donc ça veut dire qu'on va pas dire des âneries quoi. Ou alors au bout de 2 minutes ça fonctionne plus, Ouais, non, ça fonctionnera on plus. arrête, on joue à autre chose. Ou alors il faut que ce soit dans le genre qu'on a choisi au début. Voilà, Là tout à fait. on s'était dit qu'on jouait plutôt Plutôt sérieux. il était parti. Là. Exactement. Comme on joue. Comme disait Fabien, ou je sais plus si c'est toi Fred qui disait ça, ça ressemble vachement finalement à Lost in Translation. Ouais, Et c'est vrai qu'en écoutant votre partie, c'était clair. C'était On voyait carrément. des gens qui se promenaient en silence dans la ville lorsqu'ils parlaient. Dans la c'était nuit. dans la nuit. dans des chambres d'hôtel de luxe. Ouais, il y avait aussi cette histoire de la langue qui Ouais. était très importante puisque vous insistiez énormément sur les mots parce qu'il y avait un aveugle et donc vous pouviez pas décrire des scènes visuelles. Donc vraiment oui, ça faisait vraiment du Lost in Translation. Là, pour le coup, c'était clair. Donc Avec là, un on petit était peu bien, d'humour, on était avec, bien dans cette esthétique là. Et ouais. puis vous aviez choisi ça. Donc oui, c'est vrai que pas d'humour quoi. Ouais. Mais non, Mais on aurait pu le faire. Oui, on aurait pu. Oui, vous auriez pu le faire. C'est prévu par là. Mais encore une fois, Si, il y en a eu de l'humour. oui. Quand Ouais. ça, Fred? Ah, bon, par exemple, la scène où mon personnage est tombé dans la rivière, c'était Ouais. Alors justement, c'était entre les deux. ça c'était limite. Ouais. Là, j'ai dû me forcer pour pas le voir comme un retournement de comédie romantique. Oui, après ça dépend T'as la- comment on le poursuit, c'est vrai. Il y a eu aussi. C'est pour ça que j'ai dit que c'était des- en hiver et que ton personnage était mort de froid. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Et En t'as fait, même- ouais. je dirais que c'était pas de l'humour potache, ha ha ha, on rigole, mais il y avait des moments où, moi, ça m'a fait sourire. Ouais. Quand même, c'est. Ouais. Par le caractère, par la situation. Voilà, exactement. Mais bon, c'était pas, enfin comment dire, c'est pas volontairement drôle quoi. C'était. C'est plus que c'était touchant plus que. Ouais, voilà, peut-être. Oui. C'est-à-dire que. Alors bon, évidemment cette partie est pas le meilleur exemple parce que nos personnages ont fini un petit peu frustrés. Les pauvres. Ouais. Mais c'est quand même un jeu et ça je le répéterai jusqu'au bout du bout qui a le mérite de faire jouer des personnages qui sont heureux, qui sont amoureux, qui sont touchants. Ouais. Et ça, c'est vraiment une vraie force du jeu. Bon, Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était donc par rapport à cette histoire de comment le jeu nous aide, en tout Ouais. cas, à créer des choses intéressantes. Ouais. C'est qu'il y a à la base Et déjà. proche de vous aussi. Oui. J'insiste tout à qu'on n'a fait. pas vraiment répondu à cette question. Je vous ai demandé comment est-ce que le jeu mettait en place. Enfin, Ouais. pourquoi Attends, vous vous sentiez proche de vos personnages? Je vas-y, finis vas-y, juste ce Frédéric, petit truc. je t'en prie, Donc, je t'en prie. en effet, il y a déjà le fait que le jeu incite à
à séduire ou en tout cas à plaire à Oui. l'autre joueur. Mais en plus, on a sur la fiche des traits de personnages qui nous aident aussi, qui nous donnent un terreau dans lequel on peut piocher des idées. On peut aussi puiser dans les traits que l'autre a créés pour créer une situation qui va nous rapporter des dés, etc. Et je dirais que j'ai eu un léger sentiment par moment que c'était pas artificiel dans le sens où nous, on en faisait quelque chose d'artificiel, mais parfois, je me suis senti un peu forcé. Mais comme je disais, ce côté forcé rentre dans la position jeu, de la séduction. Ouais. Voilà. Et donc, ce que tu disais... Par rapport au rapprochement entre vos personnages et vous-même. À un moment donné, Frédéric, t'as arrêté la partie, t'as regardé dans le vide et t'as dit mais bordel, mais je suis en train de me jouer là. Oui. Alors que pourtant t'es pas une femme, par Je suis exemple. pas une femme, je suis pas une femme marocaine, j'ai pas... Et Fred et moi avons des relations de franche camaraderie virile, mais, Oui. mais il est marié, mais moi je suis en couple très heureux. Oui, tout à fait. Voilà, vous n'êtes pas dans une relation homosexuelle, donc rien à voir évidemment avec Exactement. vos vraies identités. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que justement, où tu penses les mécaniques du jeu amènent à ce genre de situation? Par exemple, la position de mon personnage par rapport à sa relation au travail. Alors ça, on l'a pas énormément évoqué, mais c'était néanmoins important. Et puis aussi dans la relation à ton personnage, en fait, il y avait quelque chose qui me rapprochait pas mal. Donc alors ça, comment tu penses que c'est arrivé sur le tapis, quoi? C'est par hasard ou alors non? Moi, je me suis demandé à un moment donné. Tu as fait exprès de choisir un personnage non voyant ou... Moi, je me suis demandé à un moment donné si c'était pas dû à l'échange de fiches que vous aviez fait au début pour noter chacun votre tour des mots. Ah oui, alors si vous ah oui, non. Très bien. Fred. Si je prends les mots qui sont sur la liste, ils sont pas forcément en rapport avec moi directement parce que c'est juste des mots après tout. Mais ce que j'en ai fait en trait et la manière dont finalement j'ai commencé à percevoir mon personnage. Même à un moment, Fabien m'a dit j'ai l'impression d'avoir que Frédéric devant moi j'ai le côté féminin de Frédéric. Ouais, d'accord. Donc et moi aussi j'ai ressenti un peu ça. Bon, sans dire que demain je suis drag queen, mais le queer c'est très bien. Fabien, j'avais une question à te poser à plusieurs reprises. T'as dit bon sang, quand on regarde ce jeu, on sent bien qu'Émilie Kerbos est une libertaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a déjà parlé tout à l'heure du fait que Shooting the Moon et Under My Skin n'étaient pas exactement des jeux sur le mariage chrétien. Conventionnel, on va dire. Occidental. Alors, qu'est-ce que tu entends par libertaire? C'est quoi un libertaire? Tu me poses une question difficile. Ah, c'est dur, ouais. Bon, surtout un libertaire. Alors je suis pas spécialiste de la question, donc D'accord, mais en gros, j'ai balancé le mot comme ça, mais l'idée, le libertaire pour moi, c'est celui qui qui place avant toute chose la liberté de l'être humain. D'accord. C'est-à-dire le fait de ne pas s'encombrer de normes sociales extrêmement fortes, extrêmement poussées, quoi. Et donc, quand on parle de sexualité, les conventions sociales, c'est la sexualité pour fonder une famille, c'est la sexualité monogame, c'est la sexualité de l'homme qui domine la femme, c'est la sexualité hétérosexuelle, évidemment, surtout pas homosexuelle, mon Dieu non. C'est la sexualité. C'est en train de changer ça quand même, dans les mentalités, de plus en plus. Ouais. Si on regarde les sondages, en tout cas, c'est évident. Le mariage homo est toujours pas mais ça va pas tarder, t'en fais pas. Bref, donc voilà pour libertaire. En quoi ce jeu me donne le sentiment d'être un jeu libertaire? Par rapport aux thématiques qui sont abordées, la manière non normée dont c'est abordé en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une part la rencontre, les petites fleurs bleues, et puis ensuite dans l'ordre, alors je sais plus dans l'ordre, c'est la fellation, c'est ça quoi. Oui. Alors effectivement il y a un truc, on s'en est rendu compte en créant nos persos. À quoi moment le jeu dit alors demandez-vous quel sera le genre de vos personnages. S'il sera 2 hommes, 2 femmes ou un homme et une femme. Ouais. Et ça c'est vachement fort parce que ça veut dire en fait allez explorer ce qui vous intéresse. C'est ça.
Oui, c'est ça. Allez explorer ce qui vous intéresse. Et Comme ce n'est qu'un jeu de rôle, justement. N'oublie pas ton micro. Oui, pardon. Comme ce n'est qu'un jeu de rôle, justement, c'est d'autant plus tentant d'aller explorer. Et par ailleurs, bon, alors ça c'est un petit peu cucu. Oui, très bien. Mais Je t'en prie. l'amour chez Emily Kerbos se fonde quand même sur, d'une part, l'attirance. Il y a quelque chose d'ordre physique, et d'autre part, la compatibilité. Et non pas la comptabilité. Oui, je sais. J'ai eu le malheur de faire ce lapsus tout à l'heure, ils me l'ont pas pardonné. Donc, que au fond, si on s'aime, c'est parce que non seulement on a envie de coucher ensemble, mais qu'en plus on a des super trucs à faire ensemble quand on couche pas ensemble. Et en même temps, l'attirance n'est pas que l'attirance sexuelle. C'est vrai, c'est de l'ordre de la passion. Mais de la psychologie. bon, ça de ce point de vue-là, c'est peut-être le côté qui me paraît le moins plaisant du jeu, mais en même temps, je comprends pourquoi ça a été fait, dans la mesure où il y a une certaine simplicité de se représenter la relation amoureuse à travers les choses, ce que partagent les deux individus, et puis l'étincelle qui se produit quand ils se touchent, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, la compatibilité, j'étais un peu déçu sur ce point-là. On en a noté qu'une, parce que du coup, c'est vrai que c'était. Enfin, moi, j'avais pas trop envie d'en noter d'autres. C'était un intérêt commun pour l'histoire des villes. Ouais. Cela dit, ça tombait bien. Ça tombait bien parce que c'est ce qu'on a développé. Alors, mais franchement, on peut dire, on aime tous les deux faire du squash ou du ping-pong. Ouais, alors là aussi pour que ça me paraît pas être plongé au fin fond de. Ça de loin, je pense que c'est peut-être une des faiblesses. Une des rares faiblesses de fond du jeu. C'est une faiblesse, ça ne veut pas dire que c'est une faille. Hein. Le jeu est très 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 bien par ailleurs. Ouais. Et ça, nos auditeurs ont compris que j'adore. Oui, je crois que tout le monde a compris ici que vous êtes tous les deux engagés. Mais là aussi, je crois que c'est pas difficile de faire que cette compatibilité devienne autre chose, parce que justement, le jeu n'est pas très enfermé. Ouais, c'est-à-dire qui dit squash dit sueur, qui dit sueur dit. Parce que mais il est déchaîné. Ah, bah oui. Il faut pas lui donner du sucre. Non, ce que je veux dire, c'est que évidemment, on peut réduire ça à des listes de hobbies, un peu comme attirance pour la bière, comme ce qu'on trouve en bas des CV, genre j'aime faire de la plongée, j'aime faire de la randonnée, j'aime faire ça rend le côté c'est le CV c'est le CV de notre relation. Mais je suis sûr qu'on doit pouvoir faire des compatibilités qui sont un peu plus classe. Du genre, je sais pas, on aime lire des traductions de bouquins ensemble. Enfin, en quoi c'est mieux que la randonnée, excuse-moi. Justement, ça fait moins hobby de randonnistes qui nous écoutent. Ça fait moins hobby de bas de CV. Ça fait moins hobby de la randonnée. Dans une autre partie, que j'avais joué, la compatibilité une des compatibilités qu'avaient nos personnages, c'était faire l'amour dans des lieux inhabituels. Ouais, ça, on est d'accord, c'est pas un truc que tu mets en bas d'un CV, hein, ça dépend ça dépend d'où tu vas. Ouais, voilà, ça dépend du poste auquel tu postules. Mais Marc Dorcel, si tu nous écoutes, je suis disponible. Viens faire un podcast sur la cellule. Non, mais attends, ça dépend carrément de. Enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut faire. Évidemment, c'est pas le jeu est pas très fin là-dessus, mais on peut faire un effort pour trouver des trucs parce que le jeu ouvre. Ouais, voilà. Et pas un effort si on en est enfermant. Comme il est écrit dedans, on peut jouer mari à tout prix. Voilà. C'est ça. Ou comme on l'a fait là. D'ailleurs, moi, comme vous l'avez fait là, moi, j'y joue pas. Lost in Translation, quoi. Pour moi, je serais trop pudique pour jouer à un jeu comme ça. J'y jouerais pas. À cause de la dimension explicite du sexe. Non, pas la dimension explicite du sexe. Vous avez été trop loin dans les relations et tu choisis comme trait. Je suis un Bugs. Je suis né en. Bientôt, Breaking the Source. Alors non. Senses the Ice. Breaking Rebirth. Pas du tout. Non mais franchement c'est trop, enfin là ça allait trop loin typiquement, et puis la scène de sexe, alors là j'aurais carrément décroché quoi. Ouais, alors ce qu'il y a aussi c'est que Fred et moi on aime bien creuser les relations humaines. On n'a pas de pudeur entre nous. Alors moi j'en ai avec d'autres récemment, par exemple j'ai fait une partie d'un de mes jeux et c'est parti en scène de sexe.
j'ai complètement, j'ai fait une ellipse sur la scène de sexe parce que la personne avec qui je jouais, j'étais pas suffisamment proche d'elle. proche d'elle pour. Moi, j'ai beau être proche des gens, je suis désolé, mais j'arrive pas à. Ça, c'est chacun. Comme ça. C'est chacun qui Alors, qui le prend. Mais bon, après, les mecs, le jeu permet de ne pas le faire. Enfin, Exactement. de ne pas aller jusque Et là. si tu joues avec Flavie, par exemple. Je pense que j'irai pas jusque là. Ah bon? Ouais. Ah bon. Bah non parce que quitte à faire ça, les autant femmes, de pas ça fait pas pipi et ça fait pas caca. Non mais autant ne pas jouer au jeu et puis passer directement à des choses plus sérieuses. Non, ce que je veux dire, c'est que quoique le jeu c'est sérieux. Cela dit, ce jeu a quand même un pouvoir qui est assez impressionnant que j'ai constaté à chacune des parties auxquelles j'ai joué de Breaking the Ice. Ouais. C'est que c'est un jeu qui amène à se dévoiler en douceur. Et je suis certain, Rome, que si un on effeuillage de grand luxe. Ouais, si tu veux. Référence Nanarland. C'est possible. Je suis sûr que si on y jouait, toi et moi, à Rome, même si on part au début en sucette, non, c'est plutôt marié, à la fin, ça. En marié à tout prix, tu finiras par être amené naturellement à... tu penses ouais, des choses plus sensibles, plus... ça, j'y crois pas, moi. Pas forcément plus sensibles, mais plus intimes, en tout cas. En tout cas, c'est vrai que notre partie est allée, c'est possible. A eu un rythme de croisière assez tranquille. Ouais. Notamment en ce qui concerne les dévoilements, en tout cas des joueurs de Fabien et de moi. On s'est pas forcé, on y allait tranquillement. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, allez maintenant, je pense sans se concerter, c'est possible ce que on tu y dis, va. Fabien. Ouais, c'est possible. Peut-être même d'ailleurs que si on a joué qu'une seule scène, parce qu'on a joué, je pense qu'on a joué qu'un seul rendez-vous avec Christophe. C'est possible. Sinon, on ne saurait pas durer aussi peu de temps. Et je pense que c'est justement parce que au-delà, je serais sorti de ma zone de confort et ça m'aurait fait chier. Le jeu est... Oui, mais non, mais justement. Il t'amène par la main doucement, il te force pas. Je me souviens qu'on a commencé par des trucs au lycée, gnangnan, genre à la American Pie, complètement débile, complètement neuneux, et qu'on a quand même fini avec Christophe à regarder les étoiles ensemble, etc. C'est-à-dire que là, c'est d'ailleurs de là, Sylvie, je t'adresse ce message qu'est née toute une réputation autour de Christophe et de moi, mais nous n'en dirons pas davantage dans ce podcast. Le podcast révèle déjà bien trop de choses. Est-ce que vous êtes fait une tourte? Une tourte? Qu'est-ce que tu veux? Bon, revenons à Breaking the Ice. c'est une référence à American Pie. D'accord, ok. Ben non, pas du tout. Où il paraît que comme ce sont des ados, la rumeur c'est que faire l'amour avec une femme, c'est comme le faire avec une tarte chaude. D'accord, ok. Donc, un film très intéressant. Il y a des films que j'ai pas vus, je sais pourquoi. Un film à ne pas voir. But I'm a Cheerleader, c'est bien mieux, tiens. Beaucoup plus mignon. Moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Est-ce que globalement, donc vous conseillez le jeu évidemment, achetez-le en 3 exemplaires. C'est pas achetez-le, jouez-y surtout. Jouez-y. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi, Fabien. Donc voilà. Surtout que en plus c'est tellement inhabituel dans le paysage rôliste, un jeu qui traite de relations amoureuses sans forcément forcer les choses, sans essayer de vous faire des choses que vous ne voudriez pas. Donc je pense qu'il laisse tellement de responsabilité des joueurs sur la fiction qu'en fait ça me paraît difficile d'aller dans un terrain où on ne veut pas aller, quoi. D'accord, ouais. Donc jouez-y. Apprécier la teneur de la relation et puis surtout le système qui me semble très bien fait, qui invite les joueurs justement à créer une belle histoire d'amour avec des persos souvent assez profonds, assez intelligents, assez intéressants. Donc c'est vraiment un très très bon... ou l'inverse, oui. Je pense que même, comme disait Fabien tout à l'heure, je pense que même si tu vas dans l'humour, tu trouveras quand même des raisons d'y trouver un intérêt. Ça peut se tester. Écoute, moi pour l'instant je vais me tenter un Breaking the Ice avec mon pieu, si ça te dérange pas, parce qu'il est tard là, on dit n'importe quoi, d'accord, on en a révélé déjà bien. Pourquoi est-ce qu'on a été coupé là? Après un podcast historique absolument génial, il a fallu que cette connerie de logiciel Audacity se plante. Non, c'est mon PC qui a planté. Ah, d'accord. Audacity n'y est pour rien. On dit merci à tous ces gens qui nous fournissent ces logiciels gratuitement. Merci à Audacity qui nous fournissent. Alors que ceux qui fournissent les OS Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu de bon Dieu? On a eu vraiment les boules de notre ville. On a vraiment les boules parce qu'à 3h du matin. Le sauveur est arrivé. 3h du matin, on venait de finir le podcast et là tout à coup, ça plante. Tout simplement. Écran bleu, gentiment, Windows plante. Et là, Fabien nous dit,
Non mais les gars, pas de panique. Ça m'est déjà arrivé, je sais comment faire et tout, je vais gérer. Et il Never. a géré. Mais oui, on a Et t'as réussi à récupérer, sauf qu'il manque juste le la tout fin. dernier bout. Voilà. On vous disait juste au revoir. Tout à fait. Alors bah là, Julien. je crois qu'on va pouvoir leur dire au revoir. Un petit Ouais. supplément. Allez, salut. Allez, Ciao. au revoir. revoir. Et jouez bien. Et n'oubliez Hein pas que never ever give up.